À quoi pourrait ressembler l'éternel Dieu, le créateur de l'univers et de l'humanité tout entière? Pour certaines personnes, Dieu serait une pensée, une énergie, un point de vue, un vaste tout, une philosophie, une conception et que sais-je encore. Mais du point de vue biblique, quel est l'aspect extérieur physique du Créateur par excellence? Pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7 où la Bible dit que Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Et cet homme Adam que Dieu forma est constitué de la tête, du tronc et des membres. Et dans Genèse 1 verset 27, il est dit que Adam est créé à l'image de Dieu. Cela revient à dire que cette représentation, cette sculpture, cette statue, cette figure que Dieu fit ressemble physiquement à Dieu lui-même qui est l'architecte, puisque Dieu ne s'est pas contenté de créer uniquement Adam d'un point de vue spirituel, mais Adam est aussi physique, palpable, comme nous qui sommes également sur la terre, puisque nous sommes des descendants de Adam. Et du coup, l'éternel Dieu, l'architecte par excellence, sa physionomie, sa silhouette, sa morphologie, la stature de l'éternel, l'aspect visible, la matérialité, l'allure ou bien l'apparence de l'éternel Dieu est celle de la constitution physique de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a la tête, le tronc et les membres. Et lorsque nous nous amusons à fouiller un peu la Bible, plusieurs passages nous confirment cette forme de l'Éternel qui est notre Créateur. Dans Genèse 33, verset 3, la Bible parle du dos de Dieu, de sa face et des mains. Dans le livre de Zacharie 14, verset 4, la Bible parle des pieds de Dieu. Par exemple, dans Isaïe 59, verset 1, la Bible mentionne les mains et les oreilles de Dieu. C'est parce que Dieu a des oreilles qu'il a entendu les cris des enfants d'Israël de l'Égypte et qu'il les envoya Moïse pour les délivrer. Dans le psaume 94, verset 9, la Bible parle également des oreilles et des yeux de Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont transgressé la loi capitale dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 8, qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin venant vers eux. Mais si Dieu était uniquement esprit, lorsqu'un esprit passe, cela n'a pas besoin de faire de bruit pour se faire entendre par les humains. Cela vient encore une fois de plus confirmer l'aspect physique de Dieu qui venait en chair et en os rendre visite à Adam et Ève dans le jardin comme il le faisait depuis le moment où il les a créés avant même qu'ils ne transgressent, qu'ils ne faillissent, qu'ils ne s'enlisent dans le péché originel. Dans le miroir, ou bien en face du miroir, lorsqu'un homme se présente devant le miroir, il voit une image qui ressemble même à sa forme physique. Pareil, lorsqu'on prend la photo d'une personne ou bien d'un être, jamais vous ne verrez devant un miroir, lorsque vous êtes un homme, un chien apparaître ou bien un serpent lorsqu'on prend la photo d'une femme. Si la personne est géante, eh bien sur la photo, on verrait encore quelqu'un de cette forme. Et parallèlement, lorsque vous vous présentez devant l'eau, vous voyez votre silhouette qui ressemble également à un être humain avec une tête, un tronc et les membres. Cela revient à dire que Dieu qui a créé l'homme et que l'homme est à son image. Et en plus, le même passage dit que Adam a été créé à la ressemblance. Cela nous permet de confirmer que l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de l'univers, de tout ce qui existe, visible comme invisible, a un corps physique qui présente les mêmes compositions extérieures que le corps de l'homme.